Et bienvenue aujourd'hui pour l'essai du Dacia Duster. Comme c'est un baroudeur, on va partir faire un essai. On est sur un chemin pour commencer et on a une décoration sur le véhicule qui est assez incroyable avec ces grosses barres de toit. Un coloris, je ne sais pas son nom, on l'appellera Gold, pourquoi pas, ou alors Orange. À vous de me dire dans les commentaires si vous savez comment il s'appelle. Là, on va essayer la version d'Euromotrice en boîte manuelle 6 rapports. C'est une version diesel, le moteur le plus puissant de la gamme d'ailleurs. Donc on va voir ce que ça donne. On va chercher cette porte et c'est pas mal, on est bien installé. Moi je suis bien assis dans ces fauteuils en tissu, logoté Duster. On va prendre les clés, hop. Petite initialisation. Le moteur est chaud. Ça me fait un peu penser à une Clio diesel, sauf qu'on est assis plus haut. Bon, d'ailleurs, on a le capot qui est visible quand on conduit, ça c'est plutôt sympa. La boîte manuelle est bien faite. Vous allez voir que les rapports s'enchaînent. Forcément, pour venir jusqu'ici, j'ai eu l'occasion de l'essayer. Les suspensions, c'est pas mal. Hop, marche avant, la première, et on est parti. On a vachement de couple sur ce véhicule. Très bonne insonorisation pour cette gamme de prix, je précise. On est bien insonorisé, on n'a pas vraiment l'impression que le moteur est avec nous dans la voiture. On l'entend de loin, mais ça va. C'est pas désagréable, honnêtement. Ce que je peux vous dire en plus, c'est que c'est une voiture qui est très économique. Son propriétaire m'expliquait qu'il avait un plein de 70 € et qu'il arrivait à faire à peu près 850 voire 900 km en roulant normal, c'est-à-dire tirer la 1, la 2, la 3, la 4 et après on se laisse cruiser en 6e à 80 km/h. Donc pour le coup c'est pas quelque chose de négatif. On est sur une voiture qui est efficiente et on n'a pas de problème pour faire des longues distances, donc bravo. Belle motorisation. Je pense que c'est ce qu'il faut pour une voiture de type 4x4 qui est assez lourde. Il faut quand même pouvoir tracter le véhicule. Alors niveau confort, là on est sur une route qui est un peu dégradée. Je trouve par contre que l'insonorisation de la partie roulement remonte beaucoup dans l'habitacle. Là oui, je suis un petit peu en sous-régime, j'étais en 5e. Si je repasse en 4e, hop, c'est assez silencieux, honnêtement il n'y a pas de problème là-dessus. Direction très précise, d'ailleurs c'est très léger. Je remarque à chaque fois les différences entre les constructeurs. Chez Renault, en tout cas chez Dacia, c'est très léger, ça me fait penser un petit peu au Renault. Et on est bien installé, les sièges sont confortables, les remontées d'informations de la route sont un petit peu présentes, mais c'est tout à fait correct pour faire des longs trajets. J'ai roulé 1 heure aujourd'hui avec et j'ai vraiment pas été dérangé, j'ai pas eu mal au dos ou autre. Mais dites-nous en commentaire si vous avez des remarques et surtout des retours d'expérience sur cette voiture, ça m'intéresse. Hop, on rentre dans un petit village qui est une zone 30. En 3e c'est assez souple, hein. Si je suis en 3e, tout va bien. J'ai pas allumé l'écran, mais c'est pas grandiose hein. Si j'appuie dessus, hop, on va couper le son tout de suite. C'est très simple. Honnêtement, sur cette version de 2018, il n'y a pas grand chose. Je sais que Dacia a progressé sur le sujet et qu'il propose maintenant Apple CarPlay, Android Auto pour pouvoir avoir une connectivité plus sympa, plus ergonomique. Et ça, c'est une bonne chose. Oh, d'ailleurs, fail en direct. J'ai passé la 3, hein. Visiblement j'étais passé en 3e. Ça arrive hein, les amis, moi je suis en boîte automatique la plupart du temps. Regardez, je fais des erreurs et pourtant j'adore conduire. Chose qu'effectivement, c'est très bien de se rappeler parfois qu'effectivement une boîte manuelle, il faut de la pratique. Hop, 3e, on est toujours dans un petit village. On va aller rejoindre la grande route juste à côté. En termes de freinage, le feeling est très bien de la pédale. C'est pas mal du tout.
On remarque cette petite décoration arbre magique Arctic White. Je ne sais pas ce que ça sent parce que je pense qu'il est là depuis un moment. Et les tongs très pratiques pour aller à la plage. On est parti clignotant et on s'insère. On est déjà à 50 hein, pour le coup, moteur très coupleux. Allez, on va s'arrêter ici. On va essayer de faire un 0 à 80. Là, on a la nouvelle version du Duster d'ailleurs. J'essaierai peut-être un jour, avec plaisir. C'est peut-être le Bigster d'ailleurs, je sais pas. On verra. Dites-moi dans les commentaires si certains d'entre vous ont pu le voir. On est parti, hop. Ouais, ça prend les tours. Et voilà, on est déjà à 90. C'est ce qui nous est demandé, c'est ce qui nous est permis en tout cas. Même pas besoin de forcer. On a peut-être un turbo à vérifier. Je manque mon devoir de vous informer. Et je pense qu'il y a un turbo. Ça doit être un turbo, ouais. Faut voir. Je regarderai. Et effectivement, une fois que on est en route, là j'ai mis la 5e, 6e vitesse. J'imagine que pour mettre le régulateur, il faut appuyer quelque part. Ah oui, non, chez Renault, c'est en dessous. Voilà, régulateur on, on appuie sur 7. Ça, c'est pas mal. C'est de 2 en 2, ça faudrait comprendre pourquoi. Et voilà, 5e, ça y va tout seul. Très très bien. On arrive en ville, donc on va pas faire n'importe quoi. Où j'en suis dans mes vitesses? J'ai tendance à oublier. Alors, 4e, très bien. 4e à 50, je rappuie. Magnifique. C'est un diesel, c'est fiable, entretenu chez Renault ou Dacia. C'est d'ailleurs la même chose. Donc on n'a pas de problème particulier, c'est très fiable. Il y a peut-être de l'électronique, peut-être des petites choses comme ça, mais en tout cas, les propriétaires à qui j'ai pu poser la question m'ont dit que du bien de leur voiture et que c'était un très bon rapport qualité-prix. Alors bravo pour ça, ça permet à tout le monde de pouvoir rouler dans une super voiture. Et c'est pas forcément effectivement une voiture plaisir, une voiture passion, bien qu'on puisse être passionné de ce qu'on veut, et ça regarde chacun, donc pas de jugement en tout cas. Tant mieux ceux qui sont passionnés de leur Duster. Je trouve que c'est une voiture qui fait le job. Hop, là ça relance pas trop mal, hein. Hop, si j'ai besoin. Et voilà, je profite du couple, j'ai pas besoin de monter dans les tours, hein. Le couple à bas régime, l'avantage du diesel. Et c'est très très agréable de conduire. Je trouve que la direction est un petit peu trop légère à mon goût. Vous voyez, si on lâche le volant, c'est vraiment il y a vraiment un retour assez rapide quand on lâche ce volant. Et voilà, on sort d'un village, je peux remonter les rapports, hop, et déjà à 80, je mets mon régulateur. Ah non, je l'ai mis à 50, merde. Bon, manque de pratique sur ce régulateur, mais il est plutôt instinctif, les boutons tombent bien sous le doigt, il n'y a pas de souci particulier, c'est quand même agréable à utiliser. Et bah voilà, je pense qu'on a passé un bon moment à bord de ce Dacia Duster. Il n'y avait pas besoin de rester plus longtemps à le filmer, puisque finalement c'est vu et revu, mais c'est surtout validé. Moi je pense que c'est un véhicule qui fait très bien son job et il a été conçu pour ça. Alors n'hésitez pas, il y a plein d'annonces sur internet, et si vous voulez plus d'informations à son sujet, ChatGPT, Google ou alors des essais journalistiques feront très bien l'affaire, sachant qu'ici nous sommes toujours entre passionnés de conduite et d'automobile. Alors bienvenue à ceux qui nous rejoignent, mettez un petit commentaire et je vous dis à très bientôt pour un nouvel essai d'une voiture dont je ne sais même pas encore quel sera le modèle. À bientôt.